Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Je me suis autorisée à faire une pause de 3 jours. Pour moi, c'est parfois une difficulté de m'arrêter. C'est comme si ça me renvoyait au sentiment d'abandon, d'abandonner. Parce qu'à un moment, ça devenait mental. Quand ça devient mental, ça n'est plus dans le cœur. C'est comme si la motivation devenait extérieure. Comme si tu perdais le fil, en quelque sorte. Je parle souvent de cleaner les intentions. Savoir à chaque instant pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu poses un acte, pourquoi tu poses une parole. Qu'est-ce que tu mets derrière? Quelle est l'énergie, la vibration dans laquelle tu es? Je perds le fil dans ce que je vis, ça me ramène à cette intention-là. Ça me ramène à mon essentiel. L'intention donc. Et puis, l'engagement. L'engagement, c'est un grand oui. Et ce oui peut avoir parfois des visages multiples. Cette acceptation-là, pour moi, c'est vraiment une leçon de vie. La sensation que j'ai en jour 30, c'est que je suis déjà en train de me projeter sur la suite. J'ai l'impression que le train est en marche et que je suis déjà dedans. Salut. Cet épisode fait partie d'un hors-série, spécial J'envoie 2023. Un challenge du podcast initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast et auquel j'ai choisi de participer tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème, un podcast. Le thème du jour est un endroit spécial pour toi. Un endroit spécial pour moi. J'ai choisi de m'y rendre aujourd'hui, de me poser, d'observer et de te raconter. J'aurais pu choisir un endroit intérieur. J'ai choisi un endroit de la planète. Je te souhaite une bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Je m'appelle Magalidé, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Un endroit spécial pour moi. Un endroit spécial pour moi, je m'y suis rendue aujourd'hui. Je suis face à l'océan, face à l'estran, assise sur la dune. Cet endroit est extrêmement spécial pour moi, pour plusieurs raisons. C'est un endroit d'ailleurs où je me réfugie parfois, de façon mentale, en visualisation, pour me ressourcer, me recentrer, retrouver une forme d'apaisement, de bien-être, ou whatever. C'est vraiment quelque chose qui génère chez moi des vibrations, à la fois d'une paix extrême et d'une joie immense. Il y a les deux qui se passent. C'est comme si je me mettais à l'unisson de mon environnement, au milieu des 4 éléments. L'air, l'eau, la terre, le feu. Là, présentement, au moment où je te parle, le ciel est assez sombre. La pluie menace de tomber à l'horizon. Et les couleurs sont juste incroyables. Vert, bleu, gris, noir. L'écume des vagues, le sable, la végétation dunaire. Tout est aligné, une harmonie de dingue. Quand je me retrouve devant l'océan, devant, sous, sur l'océan Atlantique, je me reconnecte puissamment à moi-même, à moi et à la planète aussi. L'impression de faire partie du grand tout. Sur ma droite, j'aperçois un phare. Je suis dans une anse. C'est vraiment le lieu que je préfère sur cette planète. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur ma plus grande réalisation en 2022.
Lorsque j'ai besoin d'aller quelque part où je sais que je vais me sentir bien, quelle que soit la météo, quelle que soit la température extérieure, c'est là que je vais. Il y a un certain temps, 2 décennies à peu près, je me retrouve de l'autre côté, en Guyane, et je regarde l'océan, d'un autre point de vue pour le coup. Je regarde droit devant. J'imagine que je regarde dans la direction de la côte atlantique française. Là-bas, je suis dans un état très particulier, intérieurement, extérieurement. C'est aussi un moment de ma vie très spécial, de découverte et d'exploration intérieure, d'explosion des repères et des codes. Beaucoup de remises en cause, beaucoup de distance aussi. Je me vois vraiment sur la plage, dans un contexte qui est radicalement différent, pas franchement celui de la paix, inside, outside. Je me dis, c'est là que je serai un jour, c'est là que je vivrai, c'est là que je veux vivre et poser mes bagages. C'est ce qui s'est passé. Parfois, je regarde l'horizon et je me souviens de l'état dans lequel j'étais, du chemin parcouru. C'est ok. La première fois que j'ai vu l'océan Atlantique, je devais avoir 10 ans. J'avais déjà vu d'autres mers et d'autres étendues d'eau, notamment parce que j'ai passé une partie de ma vie près de la Méditerranée et aussi en Afrique, au bord de la mer Rouge. Je ne connaissais pas l'océan Atlantique, mais la première fois que je l'ai rencontré, je suis tombée raide dingue, direct. Il y a vraiment une vibration très particulière avec laquelle j'entre en résonance. Vibration que je retrouve un peu tout le long de la côte atlantique française, y compris la côte espagnole et portugaise. Il y a une énergie de vie. Pour moi, c'est le mouvement. Des odeurs, l'iode, des algues. Quelque chose qui n'est jamais semblable, jour après jour, après jour. À chaque fois, il y a ce sentiment d'unité, dans la diversité et d'harmonie. Je me retrouve en réalité. Si je dois me connecter à un endroit de la planète, c'est là. Je vais souvent en forêt aussi, mais ici, c'est l'endroit spécial pour moi. Face à l'océan, je ressens un sentiment d'immensité, d'humilité. L'océan a cette force de te ramener à ta juste place. Tu ne peux qu'être humble devant lui. Un mélange de féminité et de masculinité dans leur puissance. Juste, tu regardes, tu écoutes, tu ressens. Un endroit spécial pour moi que je trimballe toujours avec moi en cas de joie et de toute manifestation quelle qu'elle soit. C'est aussi un endroit qui est à l'intérieur de moi, dans mon cœur, je pense. Si je peux donner un nom, ce serait le cœur. Celui qui est ma source d'inspiration, mon refuge, mon cocon. J'y mets des images dans cet endroit, des images et des sensations que je puise dans mon expérience, pour pouvoir les évoquer librement ensuite. L'expérience génère les sensations. Ensuite, je grave ces sensations à l'intérieur de moi, et je peux y avoir accès quand je le souhaite, comme avec un disque externe. Des ressources donc, quand j'en ressens le besoin ou que je souhaite me mettre dans une certaine vibration, une certaine fréquence. Et toi? Quel endroit sur la planète est spécial pour toi? Quel est le lien de cet endroit avec ton histoire? Qu'est-ce que tu y as vécu? Qu'est-ce que tu y ressens? De quelle façon t'a-t-il impacté? Est-ce que parfois tu y fais appel par le souvenir? Est-ce que tu as également un endroit spécial à l'intérieur de toi? De quelle façon se manifeste-t-il? Raconte-moi, écris-moi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant, tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà demain.
simplement différent.